Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un crash test du magasin Action et Stockomanie. Stockomanie, je dirais que c'est un petit peu vague parce que c'est pas vraiment leur marque à eux, c'est plus des produits qui revendent moins cher en fait, donc d'autres magasins. Et du coup j'avais trop envie de vous faire un petit crash test comme ça de leur maquillage. C'est vrai que chez Action ils ont des trucs vraiment très cool et pas cher du tout, ça j'étais vraiment trop choquée. Du coup on va tester ça tout de suite, c'est parti. Oh non je suis deg, j'ai jeté les tickets. Du coup c'est pas grave, je me rappelle un petit peu des prix, donc je vous mettrai à peu près les prix ici ou je vous les dirai à l'oral, c'est pas grave. On va commencer par ces primers que j'ai pris chez Action et qui étaient pas chers du tout, je crois qu'ils étaient à 1 euro ou même moins de 1 euro. Donc c'est vrai que moi tout ce qui est primer, j'ai jamais eu l'occasion d'en tester. Du coup bah, j'ai acheté ça, je me suis dit pourquoi pas essayer. D'ailleurs pour les Nîmoises, je voulais vous dire, je sais pas vous, mais franchement le rayon du Action Cap Costière, je trouvais qu'il y avait rien en maquillage. Tout ce que j'ai pris là en maquillage, c'est vraiment tout ce qu'il y avait chez Action. Il y avait une palette de blush mais elle me faisait pas trop envie, en plus de ça je mets jamais de blush, donc je me suis dit c'est un petit peu inutile de vous faire un crash test blush. Du coup là c'est l'Eyeshadow Primer enluminateur et celui-ci c'est une base juste pour la paupière, donc du coup je ferai un de chaque, on verra si ça marche vraiment. Donc ça normalement c'est une base qui sert à mettre juste avant le maquillage, donc ça fait assez crémeux, j'ai l'impression que ça s'étale pas super bien, j'ai l'impression que ça va pas beaucoup sécher. C'est censé donner un effet un peu glowy, donc je sais pas ce que vous en pensez. Du coup maintenant on va tester celui-ci qui a un effet du coup mat. Du coup c'est cool, j'en ai un mat et un brillant. Franchement ils sont super cool ces primers, j'aime trop, surtout celui qui donne l'effet mat parce qu'au moins ça ne va pas du tout. L'autre il fait un petit peu son côté glowy, c'est sympa aussi pour l'été, ça va être cool. Et franchement celui-ci il a séché en 2-2 donc il colle pas du tout. Cette base là elle est un petit peu plus collante, donc elle met plus de temps à sécher. Je sais pas si c'est l'effet brillant qui fait ça, mais en tout cas bon, franchement je suis super contente. Si vous cherchez des bases pas chères, franchement foncez chez Action parce qu'elles sont super cool. On va tester cette bébé crème de chez Stockomanie. Là c'est la marque Evoluderm Paris. Je connais cette marque là parce que j'avais déjà pris un de leurs masques au concombre et à l'argile je crois. Mais ça me fait un petit peu peur parce qu'il n'y avait que cette teinte là. Donc là c'est la teinte médium. Et on va voir ce que ça donne parce que ça se trouve ça sera beaucoup trop foncé pour moi. Le packaging est plutôt chou, c'est vraiment rose fluo le truc. Et du coup la bébé crème était à 3,99 €. Et je me suis aussi pris pour étaler la bébé crème une petite éponge comme ça à maquillage. Donc voilà, un beauty blender. Il coûtait 1,49 €. On va ouvrir ça. Oh! Franchement pour son prix elle est vraiment trop cool, j'ai l'impression que c'est vraiment la même qualité que celle de chez Sephora. Du coup moi j'aime bien faire la petite technique champignon, je mets quelques petits points comme ça sur le Beauty Blender, je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est vrai que moi je suis pas douée, ouais voilà, j'en ai mis une tonne. Avec les petits points au moins on arrive à bien doser le fond de teint ou la bébé crème. J'applique la bébé crème au Beauty Blender mais c'est vrai qu'avec la Clarins ça unifie vraiment bien mon teint. Mais là j'ai l'impression que du coup ça m'enlève toute la matière avec le Beauty Blender. J'ai l'impression en fait qu'il reste que sur le Beauty Blender. On va dire que ça fait un teint plutôt naturel, donc bon tant mieux parce que franchement je m'attendais à ce que ça me fasse des sales démarcations. Après au niveau de l'odeur ça sent pas super bon, ça sent un petit peu le plastique renfermé, enfin je sais pas trop comment décrire le truc. Et bien sûr j'en ai foutu sur mon lit. C'est toujours chez Stockomanie, j'ai pris cette poudre de chez Miss Cop. Donc eux ils font beaucoup de cette marque là, Miss Cop. D'ailleurs chez Tati aussi ils la font, j'avais déjà vu. Il n'y avait qu'une seule teinte pareil, là celle-ci c'est la 3 beige moyen. Donc j'espère là aussi que ça va pas faire trop orange. Donc du coup je vais prendre mon gros pinceau de chez Kiko, un tout petit peu, et je vais essayer de la répartir assez uniformément sur tout le visage. Bon ça va. Elle est pas trop foncée la poudre, elle est plutôt bien. Après je vais la tapoter un petit peu comme ça quand même avec mon gros pinceau de chez Kiko. Voilà, je voudrais pas être trop orange. Ah si, il y a des marques. Bon, on va en mettre vite fait. Donc là pour le fard à paupières, on va passer avec cette palette de chez Action. Elle était vraiment pas chère celle-ci. Elle était au niveau de la caisse. Elle était à 2,99 €. Franchement pour le prix ça va. Elle est canon pour son prix. Ah mais il y avait un miroir, je suis con. Merde, si j'avais su dès le début. Ah mais non. Non, c'est pas un miroir. Voilà comment elle se présente, franchement, elle est canon, je sais pas ce que vous en pensez. On en a 1, 2, 3. Bon, il n'y a que 3 fards mat. Après, c'est que des fards un peu brillants, mais bon, ça c'est pas très grave puisque je trouve que les couleurs sont plutôt jolies. Après, c'est des couleurs assez sombres, donc c'est plus pour l'hiver, je dirais. Dans un premier temps, je vais appliquer
ce fard là qui est beige pailleté, un peu rose, que je mets toujours dans mon coin interne de l'œil. Franchement la pigmentation, regardez, pas mal du tout. Hop, et j'applique toujours dans le coin interne. Waouh, c'est grave pigmenté, c'est cool. C'est cool. Je vais essayer de mélanger les deux fards là, celui-ci et celui-ci. Ils se ressemblent un petit peu. Ils sont un petit peu, je dirais, dans les marrons mauves. Franchement, la matière vient direct sur mon pinceau. Ça, c'est cool. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le prix, ça, franchement, c'est ouf. Même pour débuter, je sais pas si vous cherchez une palette pas chère et franchement facile à manier comme ça et plutôt pigmentée, franchement foncez Action. Ensuite je vais appliquer toujours la même couleur, ce vieux rose en ras de cils inférieur. On va tester ce que j'adore, mais vraiment trop dans le maquillage, je pense que vous savez ce que c'est liner. Donc là, celui-ci, j'ai vraiment hâte de le tester. Donc toujours de chez Action, avec son mascara qui est vendu avec. Donc franchement, pour le prix, encore une fois, super, mais super raisonnable. Pas cher du tout, mais c'est un truc de fou. Il était à 2 € le kit, je crois. Limite, ça fait peur tellement c'est si peu cher. Donc, la pointe est très fine, je sens que je vais bien galérer, bien galérer, mais bon. C'est parti! Je suis en plein stress les gars. Là j'ai l'impression que je fais l'épreuve de ma vie. Ah déjà, j'ai à peine fait une pause, je vois que le liner file dans les ridules de mon œil. Ça c'est pas cool. Et en fait il a filé sur les ridules qu'à cet œil là, puisque c'est là où j'ai mis la base qui fait effet brillant. Parce qu'elle n'avait pas vraiment bien séché comme je vous avais dit, du coup ça a fait un petit peu de bavure au niveau de l'eyeliner. Quand il sèche, il fait, vous savez, ce petit aspect brillant, voilà, il n'est pas du tout mat. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit que voilà, la qualité n'est pas non plus ouf. Mais bon, franchement pour dépanner, il va bien me servir. Il y a aussi le gros nœud comme ça qui dérange un petit peu pour mettre le liner, c'est pas très pratique. C'est surtout pour l'esthétique, voilà, pour faire assez joli, mais le mécanisme c'est pas super. Là je vais tester le mascara. Voilà, une petite brosse comme ça avec ses petits picots. Ouais, le mascara bof parce que j'ai l'impression qu'il dépose pas beaucoup de matière et que justement il a tendance un petit peu à coller, à accrocher mon cil. Après franchement pour le prix, hein, moi je dis c'est limite donné. C'est vrai que si vous avez besoin dans l'immédiat d'un liner et d'un mascara et que vous êtes chez Action, franchement testez-les. Là j'ai testé la palette d'highlight. Donc vous avez aussi la même que celle-ci en palette aussi highlighter. Mais du coup j'ai préféré prendre celle-ci. Là je vais prendre, je sais pas quelle couleur prendre. Vous dites quoi vous? Ce petit highlighter. Yeah, ça marche. Et ouais, dommage qu'il n'y ait pas de miroir à chaque fois sur les palettes. Bon ça c'est pas bien grave, on va dire pour le prix. On va pas chipoter. Allez voir si vous pouvez, franchement elle est trop cool. Trop cool. On va appliquer le rouge à lèvres numéro 10, crème de marron de chez Stokomani. Donc on va voir ce que ça donne. En fait ça m'a vraiment pensé aux anciens rouges à lèvres qu'on mettait quand on était petite. Vous savez les rouges à lèvres qui s'appliquent pas très bien, qui collent limite un petit peu. Ah j'en ai sur la dent. Quand je l'applique en fait il colle à la lèvre. Après la couleur est plutôt jolie. C'est un petit peu un nude rosé. Je dirais pas qu'il est marron quand même. Il y a écrit crème de marron. Bof hein. Cette odeur de plastique qu'on retrouve encore une fois sur les lèvres là, c'est pas très agréable. En tout cas, franchement, moi j'ai trop kiffé le make-up de chez Action. Mais comme je dis, Stokomani, en fait, eux, ils font juste que revendre les produits de différentes marques. On peut y retrouver du L'Oréal, je sais pas moi, de tout quoi. Vraiment, il y a vraiment de tout comme marque là-bas. C'est vraiment trop cool ce magasin. Mais la marque Evoluderm et Miss Cop, c'est vrai que c'était pas la folie. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. J'attends vos retours. Je vous fais très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!